57 ans, est un habitué des locations de voitures. Il est agent immobilier et pour faire la tournée des clients, c'est toujours avec une voiture différente. Pour réduire ses coûts, Léon fait la chasse aux bonnes affaires sur Internet. Sur ce site d'une agence low cost, il déniche une voiture à un prix moins cher que les agences traditionnelles, 54 € par jour. On a en moyenne une différence de prix de l'ordre de 30 à 40%. Et parfois des opérations particulières. Là actuellement une offre à 9,99 € par jour, 10 km inclus. Léon est ravi, il a fait ses petits calculs. En un an, il a loué une trentaine de voitures et économisé plus de 700 €. Aujourd'hui, il ne jure plus que par le low cost. Les nouveaux acteurs de ce marché en plein essor s'appellent YouCar, Interrent ou Firefly. Ce sont pour la plupart des filiales de grandes marques avec des prix parfois 2 fois moins chers. Ces sociétés occupent aujourd'hui 20% du marché de la location de voitures. Quels sont les secrets de ces agences low cost? Quels sont les pièges à éviter? Bonjour monsieur. Nous retrouvons Léon chez un loueur low cost. On va commencer par l'arrière, puis on fera tout le tour comme ça et on finira à l'intérieur. Le modèle qu'il a réservé est en parfait état. Le compteur affiche seulement 11 764 km. À part une petite rayure sur le côté gauche, Léon pourra rouler en toute tranquillité. Nos véhicules sont entretenus et révisés régulièrement. C'est des véhicules qui sont tout le temps sous garantie et ils sont très récents. Dans cet établissement, on essaie de rendre un service équivalent à celui des agences traditionnelles. Pourtant, Léon va économiser ici plus de 40% sur sa facture. Comment ces agences low cost font-elles pour casser leur prix? À chaque fois que quelque chose n'est pas essentiel dans le service, c'est supprimé. Ici, nous exploitons une centaine de voitures, ce qui est beaucoup. Ça fait une trentaine de voitures par employé. Nos employés sont formés à être polyvalents. Ils lavent des voitures, ils servent au comptoir, ils font du commerce, ils font tout ce qu'une agence doit savoir faire. Mais cette chasse aux économies est-elle toujours à l'avantage du consommateur? Nous nous rendons dans 2 agences choisies au hasard. L'une traditionnelle et l'autre low cost, cette fois sans prévenir, pour comparer tout d'abord le service. Dans cette agence classique, nous sommes pris en charge en 4 minutes seulement. Bonjour, j'ai fait une réservation pour une location de voiture. Chez ce low cost, filiale d'un grand groupe, il n'y a personne derrière le guichet. Nous allons attendre une vingtaine de minutes. Visiblement débordé, l'employé ne nous accompagne pas jusqu'au véhicule. On fait pas un état des lieux de départ? Nous l'avons déjà fait nous, et voilà ce que je sais moi, c'est qu'il manque l'antenne, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de dommage apparent. Dans l'agence traditionnelle, en revanche, c'est une étape présentée comme incontournable. Ah, c'est bien rayé là. Concernant les véhicules, à l'intérieur comme à l'extérieur, ils sont équivalents. Ils sont tous deux en très bon état, même si le low cost, avec tous ses autocollants, n'est pas des plus discrets. Une différence en revanche, le kilométrage. 13 000 contre 40 000. En réalité, la plupart des voitures low cost sont d'abord passées par le circuit des agences classiques. En low cost, vous utilisez des voitures qui ont déjà été utilisées chez en gros, c'est ça. C'est-à-dire les véhicules qui ont généralement plus de 50 000 km. Pour être plus rentable, certaines agences low cost peuvent aussi réserver de mauvaises surprises à leurs clients. C'est ce qui est arrivé à Simon, 25 ans, après avoir loué une voiture pour partir en week-end avec des amis. Il réserve une Fiat Punto 5 places. Au final, il se retrouve avec cette Fiat 500, une petite citadine de 4 places. Avec leur bagage, Simon et ses copains se sont sentis un peu à l'étroit. Et ce n'est pas tout. Une semaine après avoir rendu la voiture, Simon a encore déchanté. À la base, ils étaient censés me prélever 13 € d'acompte et ensuite me prélever 87 € lors du retour du véhicule. Et donc, ils m'ont bien prélevé les 13 €, sauf qu'après, à la fin, hop, je vous montre, c'est mon relevé bancaire, ils m'ont prélevé 124 € au lieu de 87. Donc, ça fait 37 € de plus. De quelques euros à plusieurs dizaines, le genre de mésaventure qui arrive fréquemment selon les associations de consommateurs. Car les agences low cost ont leur technique pour gonfler la facture. Bien souvent, le prix d'appel de location cache une myriade d'options supplémentaires comme les assurances, comme le kilométrage supplémentaire. Il faut également vérifier que certaines options ne sont pas précochées dans le cadre du devis que vous signez.
Attention par exemple au carburant. Certaines agences demandent de rendre la voiture avec le réservoir vide et proposent donc de payer le plein par avance. Problème, le client doit payer en plus du carburant des frais additionnels. Malgré quelques couacs, le marché de la location de voitures low cost se porte très bien. Il séduit aujourd'hui plus d'1 200 000 personnes en France, soit un loueur de voiture sur 5.